Vous voulez annoter des documents mais vous ne savez pas comment faire? Vous cherchez un outil capable d'annoter aussi bien les PDF que les images? Je vais vous proposer maintenant 4 solutions pour Windows, macOS, Android et iPadOS. Allez, on y va Serge. Pour moi, sous Windows, Exchange PDF est le meilleur outil gratuit pour annoter des PDF et des images. Et j'utilise la version portable du cartable de poche. En haut à gauche, je clique sur le petit dossier jaune pour aller chercher mon fichier. De base, il n'affiche que les PDF, mais il suffit d'aller chercher dans le petit menu déroulant tous les fichiers pour voir apparaître tous les types de fichiers, y compris les images. J'ouvre mon image et maintenant je vais pouvoir aller chercher les différents outils dans les onglets. Si vous utilisez la version du cartable de poche, vous aurez un onglet Outils élèves dans lequel on a réuni les principaux outils pour annoter une copie, donc c'est très pratique. Alors vous avez par exemple la machine à écrire qui permet d'ajouter une zone de texte. Donc on clique où on veut taper son texte, on tape. Évidemment on a les outils de mise en forme, il suffit de cliquer sur format et on va pouvoir changer la police, la taille, la couleur, etc. Vous avez également des outils formes, ligne, ovale, etc. Et il y a même la possibilité de mettre des tampons. Non, il n'y a pas celui-là. Par contre, dans la version du cartable de poche, on a rajouté des petits tampons comme des étoiles, vrai, faux, oui, non. Vous verrez, c'est sympa. Bref, mon conseil, c'est de télécharger le cartable de poche et d'utiliser Exchange PDF. Sur macOS, il n'y a rien à installer puisque le logiciel aperçu permet d'annoter directement les images et les PDF. Cliquez simplement sur le petit crayon en haut pour faire apparaître la barre d'outils. On a l'outil crayon, esquisse, qui permet de dessiner directement ou de tracer des formes. Vous pouvez insérer également des formes toutes prêtes, par exemple la bulle de BD qui est très pratique puisqu'on peut pointer une zone et en double-cliquant à l'intérieur, on ajoute directement du texte. Vous pouvez également ajouter des zones de texte. Vous pouvez même insérer votre signature dans le document. Vous avez donc les principaux outils essentiels pour annoter vos documents, sans rien installer. Sur iPadOS, inutile d'installer quoi que ce soit. Quand vous recevez une pièce jointe, cliquez sur le bouton Partager. S'il s'agit d'une image, ne l'enregistrez pas dans la galerie photo, sinon ça va se mélanger avec vos photos perso. Utilisez plutôt Enregistrer dans Fichier. Pour ceux qui ne savent pas, l'application Fichier est le gestionnaire de fichiers d'Apple. Cliquez donc sur mon iPad, puis créez-vous par exemple un dossier correction. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voilà, votre pièce jointe est enregistrée maintenant dans votre iPad. Ouvrez l'application Fichier. Dans le volet gauche, assurez-vous d'être bien sur votre iPad et ouvrez le dossier que vous avez créé. Cliquez ensuite sur le fichier que vous voulez annoter. En haut à droite, vous avez un petit crayon qui vous permet d'ouvrir les outils d'écriture. Une palette d'outils va alors apparaître et vous aurez plusieurs outils pour annoter votre fichier. Alors vous avez tous les crayons habituels, le crayon, le surligneur, le crayon à papier, une gomme, une règle. Si vous voulez ajouter du texte, appuyez sur le petit plus et sélectionnez texte. Vous pouvez également ajouter des formes et même votre signature. Bref, c'est intégré nativement et c'est très bien fait. Sur Android, la première chose que je vous conseille, c'est de créer un dossier avec votre gestionnaire de fichiers de la tablette. Alors là, ça dépend d'une marque à l'autre. Mais par exemple, vous créez un dossier correction dans lequel vous viendrez mettre vos fichiers annotés. Lorsque je reçois une pièce jointe, pour la noter, je l'ouvre avec l'application Xudo. Cette application est gratuite et plutôt bien faite. Pour modifier l'image, cliquez sur l'icône avec un petit crayon. Choisissez Enregistrer une copie et enregistrez-le, par exemple, dans le dossier que vous avez créé tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier correction. Cliquez ensuite sur Sélectionner pour enregistrer.
La pièce jointe est maintenant enregistrée dans ma tablette au format PDF. Heureusement, vous pouvez pivoter un document s'il n'est pas dans le bon sens, cliquez sur les 3 petits points, puis ensuite allez chercher Édition de page et choisissez Pivoter. Maintenant que mon document est dans le bon sens, je vais pouvoir l'annoter. Pour cela, je clique sur l'icône avec un petit crayon. Une barre d'outils va alors apparaître en haut de mon écran. On retrouve par exemple le crayon, l'indispensable surligneur, un outil pour les zones de texte, bien sûr, pour chaque objet, vous pouvez changer la taille et la couleur. Un outil forme. Vous avez donc les outils essentiels pour annoter n'importe quelle image ou PDF. J'espère que tous ces outils vont pouvoir vous aider à annoter vos copies. Serge et moi, nous vous souhaitons une très bonne journée. Hein Serge ?